ma femme m'a quitté. Elle a explosé ma bagnole. Elle est partie avec tout mon fric. Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose, le 10e déjà. Quand tu veux rester positif, je suis ravie de pouvoir vous proposer cet épisode et d'en avoir déjà fait 10 finalement. Et deuxièmement, je suis ravie aussi que ce 10e épisode soit sur la positivité parce que vraiment c'est une valeur qui me tient énormément à cœur, qui est extrêmement efficace et du coup je suis contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors pour me présenter vite fait en 30 secondes chrono, je suis Anaïs, je suis psychopraticienne ou thérapeute si vous préférez. J'exerce sur la ville de Caen en Normandie et j'ai décidé de proposer ce podcast déjà pour toucher des gens qui ne me connaîtraient pas, pour parler de tous les sujets se rapprochant de la psychologie, de la sexologie, du développement personnel, du relationnel aussi, et pour vous donner des pistes de réflexion, d'action sur tout ce qui concerne vos vies personnelles et ce que vous pourriez mettre en place pour vous sentir mieux. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Alors on en entend très souvent parler de la positivité, c'est une notion récurrente du développement personnel. On parle aussi du pouvoir d'attraction, le fait de rester positif, d'avoir un état d'esprit tourné vers l'optimisme et la capacité d'avoir confiance en ses réussites et en la tournure positive des événements. Voilà. Donc tout ça on en entend parler très fréquemment pour les personnes qui se documentent sur le développement personnel, sur la psychologie, et c'est vrai que quand on est négatif de base, ça paie pas souvent en général. Oh putain, j'ai mal dans le mur en plus, c'est une journée de merde. Oh merde, putain, fais chier! Il y a souvent plusieurs raisons au fait d'être négatif, soit en permanence, soit la plupart du temps. Ça peut être parce qu'on nous a élevés comme ça, c'est-à-dire dans les superstitions, dans les idées reçues, les idées négatives, et pas forcément, ça n'a pas forcément été fait consciemment, mais ça peut être vraiment handicapant dans la vie de tous les jours. Attention! Quoi? Mais t'as ouvert la porte avec ton pied! Et alors? Bah ils disent que normalement quand tu fais ça, on va venir te tabasser avec une barre de fer un 10 novembre! On peut aussi être négatif parce que le contexte s'y prête vraiment. Il y a des coups durs dans la vie, il y a des moments de déprime, il y a des moments de détresse même. On a le droit de les éprouver, on a le droit d'être dans un moment où on refuse même la positivité, on la refuse catégoriquement, on ne la voit nulle part. Elle n'est pas là, elle n'est pas dans notre disque dur. Et voilà, il faut toujours à un moment accepter ses émotions, accepter la tristesse, le chagrin, la déception, voilà, toutes les émotions négatives qui existent en nous, et s'accorder un temps pour se recentrer, parce que mine de rien on peut pas se prendre un coup en pleine figure, alors pas forcément un coup physique, hein, mais voilà, ça peut être aussi psychologique, et se relever 2 minutes après. Bon, on peut, mais il faut bien aussi prendre le temps d'accepter ce qu'on a ressenti, d'accepter ce qu'on ressent encore, et de s'accorder du temps pour soi, d'être bienveillant envers soi-même, parce que de toute façon sinon c'est un fait qui va ressortir plus tard, ça c'est juste logique, c'est un fait qui va nous rattraper, donc mieux vaut le digérer maintenant, l'accepter maintenant, s'y faire, même si c'est difficile, même si ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, il y a des moments où la négativité elle est au centre de notre attention, elle est au centre de notre univers, c'est comme ça fait partie de nos vies. Après, la différence, ça va être de déterminer les facteurs de l'événement déclencheur. Je fais ici un petit épisode sur les préjugés, hein, quand tu as des préjugés, tout simplement. Voilà, se rappeler les facteurs déclencheurs d'un événement, ne pas rester sur quelque chose, une idée reçue, une idée qu'on a toujours entendue, une idée qu'on a toujours vue. Non, chercher les facteurs déclencheurs d'un tel événement. Il est très peu probable que vous soyez touché par une malédiction inextricable et que vous soyez obligé de vous y résigner pour le restant de vos jours. C'est très peu, c'est pas forcément crédible. Il peut y avoir une série d'événements négatifs, et qu'on dit ça arrive par série, décidément j'ai pas de chance, etc. Et c'est vrai que parfois
bah voilà, ils arrivent tous en même temps. Donc, l'avantage c'est qu'au moins on subit une bonne fois pour toutes et puis après on peut se relever. Mais justement, voilà, il y a beaucoup de moyens de rebondir. Après ce temps justement de recentrage où on s'accorde un petit peu de répit, il y a beaucoup de moyens de se relever. On a d'énormes capacités d'adaptation, ça il faut bien le garder à l'esprit. On a juste tendance à les oublier en grandissant. Ok, donc il n'y a plus d'internet. Non, attends, la box là, non, ça marche pas, il n'y a plus. Pourquoi il n'y a plus d'internet là, il n'y a plus. C'est pas de solution là, c'est la merde. Voilà, donc toujours de la bienveillance envers soi-même, mais y a un moment donné, si on se lève pas de sa chaise, personne ne le fera mieux que nous, et c'est une bonne façon aussi de se lancer, d'aller de l'avant, d'aller plus loin, toujours plus loin, même au risque de parfois se rater, mais ça fait partie de la vie aussi. Alors dans la deuxième partie de ce podcast, j'aimerais vous donner un petit exercice pour avoir davantage de positivité au quotidien. C'est un exercice à faire un petit peu tous les jours, être le plus honnête possible avec vous-même, être le plus clément possible, mais en même temps le plus franc. Il s'agit vraiment de le faire au quotidien, et il y a un moment où les pensées dites automatiques, celles qui sont qui nous pourrissent un petit peu la vie, qui sont très négatives en fait, et qui vont sans cesse nous court-circuiter. Quand on parle à quelqu'un, on va se dire bah oui, mais est-ce qu'il me dit pas ça pour me faire plaisir? Ah bah oui, mais moi ça m'arrivera jamais. Ah bah ouais, mais elle a tellement de chance, elle. Moi on voit bien que j'ai pas eu de chance dans ma vie, et puis de toute façon ça va rester comme ça. Enfin voilà, toutes ces petites pensées qu'on a au quotidien tous les jours, ça reste en nous, et mine de rien ça nous empêche de passer à l'action notamment. Donc dans cet exercice, il s'agit tous les jours de se remémorer chaque soir, on fait un petit truc, 3 minutes, on se dit voilà, je repère 3 choses positives qui me sont arrivées aujourd'hui. Ok, alors j'ai défoncé la voiture de mon voisin à un coup de pelle, j'ai massacré ses fleurs avec mes crampons et j'ai empoisonné son border collie à Chantin. Alors chacun sa vision du positif, c'est évidemment ses idées. Bon, le plus important est de repérer des événements qui nous ont fait du bien à nous, qui nous ont procuré du plaisir, et des choses qui ont vraiment été positives pour nous. Il y en a toujours, que ce soit un café bien chaud le matin, que ce soit le programme télé qui était pile super ce jour-là, le temps qui était beau, la famille qui ce jour-là n'a pas été trop embêtante, n'a pas été trop envahissante. Il y a plein de choses qui peuvent être répertoriées sur cette liste. Si vous verrez plusieurs, 5, 6, 7, pourquoi pas. Plus il y a d'événements positifs dans la journée, plus on va s'habituer à retenir le positif, on va s'habituer à l'encadrer, à le mettre dans notre disque dur, et ça va être beaucoup plus facile après de raisonner en termes de positivité, s'éloigner un petit peu du pessimisme ambiant qui est un petit peu en nous depuis des générations, et ça va nous aider à passer à l'action, à entreprendre de nouvelles choses, à croire en nos rêves aussi, à croire en nous tout simplement, et à affronter chaque nouvelle journée sous son meilleur jour. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que ce 10e épisode vous aura convaincu. Je suis ravie de vous l'avoir proposé, je suis ravie de pouvoir continuer à vous proposer des podcasts tous les 15 jours, et peut-être bientôt toutes les semaines, c'est à voir. Je vous invite à me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sous le nom Ta Vie en Rose. Vous pouvez également visiter mon site internet dont le lien se trouve en dessous de ceux qui regardent sur YouTube, ou en fait dans la description de ce podcast pour ceux qui l'écoutent sur une plateforme dédiée. Je vous invite également à prendre rendez-vous avec moi à distance ou directement en cabinet si vous en ressentez le besoin. Et puis en attendant, j'espère que l'exercice donné en fin d'épisode vous sera utile. Je vous invite à toujours rester positif et tâcher de bien vous marrer.